le monde! Petit Fils 2.0, nouvel épisode encore aujourd'hui. Je suis choyée de recevoir des gens aussi inspirants. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur toi aujourd'hui. Louis-Antoine, bonjour Antoine. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Ouais, j'ai entendu beaucoup parler de toi par ma collègue là, ici, avec qui je crois là, que tu as un stagiaire de chez nous. Oui, Ou exactement. ouais, c'est ça, hein. Fait que elle m'a parlé de toi, elle m'a dit vite, faut que tu le reçoives là, il est super inspirant, puis il est vraiment fin. Fait que voilà. Bienvenue, Super. merci d'avoir accepté. Ben, merci de me recevoir. C'est vraiment le fun. Euh, Est-ce que tu aimerais me parler un peu de ton parcours scolaire? Ben oui, tout à fait. Un parcours scolaire quand même typique. En fait, pour rentrer un peu dans le sujet, je sais qu'on va en reparler un peu tantôt, là, mais moi, j'ai Mhm. toujours été fan là, tu sais, du corps humain, des trucs comme ça. Puis là, tu sais, dans mon parcours scolaire, ben, classique secondaire, moi, je viens de la région Rive-Sud de Montréal, Saint-Hyacinthe. Fait OK. que j'ai fait mon parcours scolaire, là, grandi à Saint-Hyacinthe, fait mon école là, fait mon secondaire. Moi, je voulais pas me fermer de porte parce que je savais pas trop dans quoi me lancer. Comme bien des Mhm. jeunes, là, je trouve que 16 17 ans, des fois, c'est peut-être un peu tôt pour prendre une décision pour un choix de carrière futur. Mais bref, je voulais pas me fermer de porte. Fait que j'ai pris mes sciences, euh, sciences, Ouais. je me souviens plus comment on appelle ça, là, mais chimie, Science forte, physique, là. ouais, sciences fortes, chimie, physique, et Ouais. maths de fort. C'est pas quelque chose qui m'allumait tant que ça, mais en me disant, bon, ben, si je veux pas Ça revenir va vers être fait. l'arrière, ouais, c'est ça, ça va être fait. Fait que j'ai tout fait au secondaire, puis là, rendu au cégep, je savais vraiment pas quoi faire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais fan de sciences humaines, un peu relations d'aide. Je voulais travailler avec les gens, mais je savais pas trop si ça allait être dans le monde plus de la psychologie et ou de la médecine. Fait que OK. j'avais un peu regardé mes options. Je regardais un peu pour de la physiothérapie, mais là, quand j'ai vu les coteurs que ça prenait pour rentrer en physio, euh, Mhm. là, je vais l'avouer, puis en fait, j'ai eu de la facilité à l'école, mais j'ai pas nécessairement aimé, moi, le processus scolaire. En fait, je pense que ça ne fit pas à tout le monde comment que c'est fait. Non. Puis de mon côté, c'était un peu ça. Fait que là, de me voir, tu sais, je voyais ma sœur qui est juste un an plus vieille que moi faire ses sciences naturelles, puis là, me projeter à, OK, je vais être capable d'avoir, dans mon temps, là, je regardais l'Université de Montréal, la dernière cotère admise en physio à ce moment-là, c'était comme un 33 là, en sciences naturelles. Mhm. Fait que bref, là, je me dis, ouais, non, il n'y a pas de chance que je fasse mes sciences nat, puis que j'ai. Fait que là, j'ai fait un an en sciences humaines un peu en m'ouvrant les portes, en sachant pas trop quoi faire. Fait que je l'ai fait dans ma région, ici à Saint-Hyacinthe. Un an de sciences humaines, puis je savais même pas, moi, que la technique existait. Puis c'est pour ça que, OK. tu sais, tu m'avais un peu mentionné, là, que ton podcast était un peu dans cette lignée-là, un peu de faire Oui. promouvoir, tu sais, un peu la vision de cette technique. Puis je trouve ça vraiment inspirant parce que, comme je te dis, j'aimais le côté corps humain, médecine, mais Ouais. je savais même pas qu'il y avait ce côté technique-là qui existait. C'est ma mère qui m'avait dit, Hey, il y a des portes ouvertes à Marivic. Moi, j'ai fait ma technique là, dans ce temps-là de réadaptation physique parce que ça va Ouais. faire, j'ai gradué en 2017, là, mais bref, technique de réadaptation physique. J'étais allé aux portes ouvertes, puis pour vrai, ça m'a vraiment allumé un petit quelque chose. Puis là, ben, je venais de Saint-Hyacinthe, là, ça impliquait d'aller à Montréal. Là, je me disais, ah, mais là, finalement, j'ai Le fait gros le move. move. Puis, ouais, le gros move, tout a bien découlé, ça a vraiment bien été. Je suis rentré en technique. Puis, tu sais, le monde me disait, ah, tu sais, c'est une grosse technique quand même. Tu sais, les Ouais. étudiants doivent le voir. Tout ce qui est santé, ben, veut pas, ça demande une bonne implication là, au niveau du parcours scolaire. Mais le fait d'avoir fait un an en sciences humaines m'a finalement aidé beaucoup parce que ça Aider, m'a ben oui. déchargé. Tu sais, moi, dans ce moment-là, il y en avait quand même quasiment un 30-40% des étudiants en technique de réadaptation physique qui choisissaient de le faire sur 4 ans, tu sais, d'étaler la Mhm. technique sur 4 ans. Je sais C'est pas encore si. fréquent, Ouais, là, c'est ça, vraiment. Ouais, exact. ouais, ouais. Fait que là, moi, en fait, ça m'a permis justement. Je me demande si j'aurais pas fait ça, si ça n'avait pas été du fait justement que j'avais fait un an de sciences humaines. Tu sais, ça m'a ôté quand même quelques cours de français, tout ce qui est de base, anglais, Ouais. philo. Fait que pour vrai, pour moi, ça a vraiment été avantageux pour Aidant. moi. Ben oui. Moi, aidant. Fait que j'ai fait ma technique là, en 3 ans au Cégep Marie-Victorin, gradué en 2017. Euh, Puis là, un peu comme j'ai entendu dans tes autres podcasts, là, tu sais, on dirait que Ouais. des fois, le pont d'aller vers la physio, on dirait que c'est ancré dans la tête de bien des étudiants. Oui, Moi, je dois tellement. t'avouer que j'avais hâte un peu d'aller sur le marché du travail, tu sais, appliquer ce qu'on avait appris, c'est ce que j'aime de la Ouais. technique. Tu sais, on est formé quand même pour tout ce qui est plancher là. Fait que je me sentais bien outillé là, pour aller tester mon métier. Tu sais, je suis sorti, j'avais 20, 21 ans, 21 ans.
il y en a qui me disent, ah, tu sais, moi, 21 ans, je me sens pas à l'aise d'aller travailler avec Ouais, des gens. Tu sais, moi, au contraire, j'avais un peu cette confiance-là de justement, là, j'avais hâte d'aller tester là, ce qu'on avait appris. ouais, Puis, tu sais, on était bien outillés en clinique école, en stage, tu sais, les stages finaux, ça avait bien été. Mais je me suis quand même dit, gars, je vais faire ma demande à l'université parce que je m'étais pas posé la question. Je me suis dit, je vais le faire, puis je vais prendre ma décision après. Finalement, j'avais été accepté en ergothérapie, mais pas en physiothérapie, parce qu'il faut absolument faire comme trois choix, là. Fait que ouais, classique, trois choix OK. de kiné, ergo, physio. Mais tu vois, l'ergothérapie, ça me parlait moins. Physio, j'étais sur la liste d'attente. Puis de toute façon, une fois que j'ai commencé à travailler, je reviens pas derrière. Tu sais, je me disais, au pire, Non. je fais quelques années de travail, puis je reviendrai aux besoins à l'université. Mais Mm. pour vrai, je tombe en amour avec l'application des techniques. J'ai remarqué que je suis pas un grand fan des rapports. Puis, tu sais, dans notre métier, ben, il faut en faire des notes de suivi, des rapports. Absolument. Mais au moins, si j'avais pas l'évaluation initiale à faire, de mon côté, je n'ai pas à la faire. Là. Je suis backé par des Non, physios, mais je me disais, bon, au moins, je me décharge de ce rapport-là, puis rapidement, je rentre là, dans les interventions, ce qui vraiment là, me passionne dans mon métier. Fait que, de fil en aiguille, ça va faire 9 ans que je fais ça, puis toujours aussi passionné. c'est hot. Puis tu sais, on fait de la formation continue, hein. On n'a pas le choix Mhm. là, avec notre ordre professionnel. Fait que tu sais, tu vas continuer d'apprendre. Ça fait 9 ans que Ah, tu tout à apprends. fait. Tu sais, Tout à fait. t'as arrêté d'aller à l'école, mais tu apprends autant. Tout Tu sais. à fait. Ouais, puis Fait tu sais, que moi par-dessus ça, j'ai été chercher ma masso, kinésithérapie, puis mon orthothérapie, qui est une formation là, tu sais, professionnelle pour être avoir une petite clientèle à mon compte aussi. Fait que 2 jours, je travaille comme technologue en physiothérapie. Faut pas que je me trompe parce que ça a été long, moi, pour ouais. moi, de passer du Ah oui. thérapeute en réadaptation physique, TRP à TFIS. Fait que technologue en physiothérapie de jour, puis de soir, là, j'ai une petite clientèle là, à mon compte, justement, dans le bureau dans lequel je suis. Je prends une clientèle à OK. mon compte en masso, kinésithérapie sportive. Fait que ça m'a permis quand même d'aller chercher d'autres choses. Puis le fait d'avoir un peu ce regard déjà de la physiothérapie à l'intérieur de la massothérapie, je combine un peu toutes ces approches-là. Là. Mm, je comprends. C'est le Mhm. fun. C'est comme une façon à toi de pouvoir en faire plus. C'est ça, exactement. Puis c'est Tu sais. vraiment différent, là, c'est pas la même clientèle, tu sais, Non. ça me permet un peu d'avoir cette autonomie professionnelle-là avec d'autres outils. Ouais. Mais pour vrai, moi, la technique, quelque chose que je connaissais pas, j'étais un peu embarqué là-dedans, un peu les yeux fermés, comme je te dis, Ouais. j'avais jamais entendu parler de ça, puis j'ai adoré, là. Tu sais, le fait de Ouais. rapidement rentrer dans quelque chose de concret, pour moi, ça a été game C'est changer, ça là. la technique. C'est qu'on Mhm. on est vraiment dedans. Tu sais, rapidement, faut le dire vite, là, parce que la première année, c'est quand Oui, même beaucoup de théorie. oui, je me souviens Mais un que... coup qu'on rentre dans la vraie affaire, là, c'est vraiment le fun parce que c'est full Mhm. stimulant, puis c'est la vraie affaire. Tu sais, on voit comment. Tout à Nous, fait. ici à Sherbrooke, là, on a des enseignements cliniques, là, fait que rapidement, à la deuxième année, tu vois des patients, là, puis ça va vite, là. Fait que Exact, c'est exact, vraiment ouais. cool. Oui, je C'est une dis super belle rapidement, technique. mais tu sais, en fait, je me souviens de mes cours de myologie, ostéologie, tu sais, qu'il faut les faire, mais quand même, tu étudies quelque chose de plus concret Oui. dans ma tête que pour moi, d'aller en sciences naturelles, puis de faire de la chimie, des maths, de la Mhm. physique que j'aurais peut-être pas nécessairement eu de besoin à appliquer plus tard, ben c'est là que pour moi, c'était plus motivant d'étudier quelque chose que déjà me passionnait déjà, là, tu sais, le corps humain. Fait que Mm. même si c'était théorique, ben au moins c'était une théorie que Intéressante. j'appréciais un peu plus. Ouais, exactement. Ouais, c'est cool. Fait que là, tu termines ta technique, tu as été engagé rapidement, tu as commencé à travailler dans le milieu de ton stage. Comment ça s'est passé pour Ouais, toi? exact. En fait, moi, dans mes stages finaux, Ouais. mon orthopédie a été faite au public en CLSC à domicile, là, PTH, PTG, prothèse de hanche, prothèse de genou. Fait que Ouais. mon orthopédie était comme pas, tu sais, le seul contact que j'avais eu un peu avec la clinique privée, c'était plus nos cliniques écoles, parce que j'avais Ouais. pas eu de stage en clinique privée. Puis là, moi, je viens de la région de Saint-Hyacinthe. Je savais Oui, pas c'est trop ça. vers où m'aligner après ma technique. Puis il y a une TFIS que dans ce temps-là travaillait déjà pour la clinique pour laquelle que je travaille, Mhm. qui a dit Hey, on cherche quelqu'un à Saint-Hyacinthe. Fait que j'ai appliqué. J'avais fait dans mon premier été comme un 3 mois de remplacement dans une autre grande bannière de clinique privée. Peut-être qu'il était un peu moins à la saveur que moi je voulais travailler. Puis Mhm. finalement, ben, j'ai adoré la façon dont on travaille dans la nouvelle clinique pour laquelle je travaille. Puis c'était quasiment essentiellement de la deuxième ligne à ce moment-là. Quand je suis rentré ici dans la clinique, on faisait quasiment juste de la deuxième ligne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, veux-tu que Ouais. le Ben oui, définisse un j'aimerais peu? ça. Ouais.
La deuxième ligne, en fait, là, c'est ce qu'on appelle du développement de capacité fonctionnelle. Souvent, mettons qu'on OK. prend un parcours typique de quelqu'un qui se blesse, CNSST, SAC, même assureur privé. On a des contrats avec les CI3S de la région aussi. Mais bref, mettons qu'on prend un parcours le typique CNSST, blessure de première ligne, sont envoyés dans une clinique, physiothérapie 2 à 3 fois semaine, un 30 minutes qui peut être combiné avec l'ergothérapie. On ose espérer que ça aille mieux par la suite. S'il y a un Ouais. plafond thérapeutique qui est atteint, qu'il y a d'autres aspects autres que juste la blessure typique, ben là, les gens peuvent être référés là, dans un programme de réadaptation fonctionnelle, fait que beaucoup plus multidisciplinaire. Et ben, nous, on faisait quasiment exclusivement ça à mon entrée en clinique. Là, je dis dans le temps parce que la réalité de la réadaptation a changé. Fait que là, on prend de la première ligne maintenant pour combler un peu la deuxième ligne. OK. Fait que première ligne, deuxième ligne. Puis la troisième ligne, là, Mhm. c'est pour ceux qui ont écouté le podcast que j'ai fait juste avant, c'est plus les douleurs chroniques. C'est quand on rentre vraiment à Exact. la dernière phase, là. Exactement. Voilà. Cool. Est-ce que tu veux me parler de ton travail actuel? Ben oui, tout à fait. Je peux-tu nommer le nom de la clinique ou t'as mieux Ah oui, il qu'on... n'y a pas de Ouais, ouais, problème. ok, Non, c'est ça me ça, dérange parce pas que, du tout. parfait. Je travaille pour Impact Réadaptation. On a Tu l'as quelques sur ton clients. chandail. Ah, ben oui, c'est ça. Fait que j'avais beau pas. Moi, je porte fièrement mon cégep de Sherbrooke, là. Bon, Il n'y a bon, pas c'est ça. Fait y a que, puis je suis pas très d'enjeu de fier pour marque. la clinique pour laquelle je travaille, fait que tant mieux. C'est Oui. Impact Réadaptation. On a 4 succursales là, sur la rive sud de Montréal, Drummondville, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Brossard. OK. On travaille dans vraiment différents domaines, là. Tu sais, moi, j'ai été engagé pour surtout faire de la douleur physique de deuxième ligne, mais comme je te dis, à travers les années, mais maintenant, je fais un peu de typique première ligne. Fait que quand je Mhm. parle, comme on disait là, tu sais, les blessures plus typiques. On fait également là, du traitement d'entreprise. Fait que, une fois par semaine, là, OK. un après-midi, moi, je vais ben, là, pour nommer la compagnie, c'est chez Olimel qu'on a quelques contrats. Fait que je vais faire OK. des traitements d'orthopédie directement, des traitements de physiothérapie, fait que, qui a été vu par notre physiothérapeute préalablement. Puis par la suite, là, c'est moi qui reprends les dossiers en usine. Fait que c'est des gens qui ont des blessures, tu sais, qui ne nécessitent pas nécessairement un arrêt de travail. Puis ça peut être même pas relié à leur travail. Ça peut juste être, je sais pas moi, un coureur qui travaille chez Olimel, un peu une douleur au genou qui a été évaluée par le physio, qui ne l'empêche pas de travailler, mais c'est un avantage qui est offert par la compagnie. Puis c'est un contrat C'est la qu'on a avec compagnie eux. qui vous engage, Ouais, dans le fond. exactement. Ça, c'est le fun. C'est comme si Mhm. la compagnie veut améliorer la santé de ses employés. C'est ça, exact. Puis, tu sais, ils ont quand même, je pense, accès à des assurances, mais il y a certains niveaux d'assurance qui permettent peut-être pas un budget assez élevé pour de la physiothérapie. Fait qu'il est Ouais. mieux, là, parallèlement aux assurances, d'offrir là, des traitements de physiothérapie sur le milieu de travail. Ça fait aussi en sorte que s'il y a une atteinte, qu'ils ne savent pas trop pour un arrêt de travail ou pas, ben, il est rapidement évalué par un physiothérapeute qui va pouvoir le Mhm. Il est guider. pris en Fait que, charge. ouais, exactement. Tu sais, je donne l'exemple, avant ici à Saint-Hyacinthe, il y avait ce qu'on appelait Stanley Black Decker qui a malheureusement fermé, mais on avait un ergothérapeute temps plein sur place, un Mhm. kinésiologue 3 jours semaine, puis un physiothérapeute 2 jours semaine. Ça l'avait coupé, si je me souviens bien des chiffres, là, quasiment en 2 ans de 80% leur arrêt de travail relié aux blessures musculo-squelettiques. Je sais que l'être humain n'est pas très bon dans la prévention, mais je pense que c'est un créneau qu'il faut aller Ça fait beaucoup explorer. partie de notre rôle de Exactement. TEFIS, là, la prévention. Exactement. Fait que, Beaucoup ouais, faut d'enseignements, beaucoup de l'exploiter. prévention, exactement. Mm. C'est juste qu'il y a beaucoup de compagnies qui marchent avec des chiffres. Fait que là, de leur présenter des chiffres qui n'existent pas, tu sais, de leur dire qu'on va te permettre d'économiser en dépensant, c'est là qu'il y en a qui peuvent être un petit peu plus frileux, mais Mm. notre boss travaille fort pour ça. Mais ça prend beaucoup de discussion. Tout à fait. Puis là, juste comment ça marche, mettons, tu vas dans la shop chez Mhm. Olimel, ils ont une salle avec une table, c'est tout Ouais. déjà arrangé ou vous amenez vos affaires ou comment ça marche? On aime bien ça, appeler ça de la physio de brousse un peu, là. En fait, c'est juste parce que, tu sais, je suis dans une salle de conférence, il y a une petite table de massage, moi, je traîne avec moi tout ce qui est mon matériel de traitement. Mhm. Ben là, je vous cacherai pas, tu sais, il n'y a pas d'électrothérapie qui est faite sur place, tu sais, c'est beaucoup de Ah, l'enseignement, tu sais, tu sais, remise de programmes d'exercice, oui, et révision un peu des mouvements. On n'est pas ergothérapeute, mais tu sais, savoir un peu ce que la personne fait dans son quotidien. Fait oui. que, c'est sur place dans une salle qui nous est attitrée pour le moment on est là. Fait qu'on a comme une table transportable. Pliante, là. Ouais, Ouais, c'est pliante, ça. ouais, exactement. OK.
Bon, parfait. Puis, tu sais, dans le fond, eux autres, ils vous ouvrent un petit local, là, fait que ça Mhm. vous permet d'avoir un peu d'intimité aussi avec le patient, là, parce que j'imagine que Oui, c'est pas tout on le monde qui garde. a envie de jaser de ça avec toute la shop, là. Non, non, c'est exactement ça. On est tout seul avec le patient dans un local, comme Ouais, si la personne venait dans mon bureau. C'est juste que je suis dans le bureau ouais, d'une de l'entreprise. Tu sais, il y a une communication qui est faite entre nous et l'employeur, mais tout en ouais. respectant là, la vie privée de la personne. Tu sais, nous, on n'est pas là, en fait, pour émettre des recommandations d'arrêt de travail ou pas. C'est vraiment comme de Pour aider à ce l'enseignement. que. Oui, Ouais. c'est pour aider. Au début, les gens étaient un peu frileux parce qu'ils avaient l'impression qu'on travaillait contre eux. Tu sais, le fait d'être là, tu sais, d'essayer d'éviter un arrêt de travail. Mais c'est pas ça, là, tu sais, si la blessure est trop intense, on réfère vers le médecin, Oui, là, tu oui, sais, on on est est logique, là vraiment ouais, aussi. un traitement Ouais. de première ligne, là. Non, c'est cool. Puis dans le fond, Mhm. toi, dans le fond, dans ta journée, c'est quoi? T'as comme une journée par semaine où tu vas là-bas ou tu peux aller là-bas plusieurs fois dans une journée? C'est pas loin de ton C'est bureau? ça, c'est vraiment pas Comment si ça loin marche? du. Ouais, en fait, moi, j'aime me déplacer. Fait que, tu sais, moi, je Hum, fais notre clinique de Saint-Hyacinthe, notre clinique de Sorel-Tracy. Ça nous permet de voir un peu différentes clientèles. Fait que j'ai 3 jours à Saint-Hyacinthe, 2 jours à Sorel-Tracy, puis un après-midi par semaine en usine. Fait que comme tu dis, OK. je fais mon avant-midi en clinique. Sur l'heure du midi, je coupe un peu mon dîner, je me déplace vers l'usine, je fais les traitements, puis je reviens en clinique OK. le soir. Ouais. OK. Je suis un peu mêlée, Ouais, Sorel-Tracy puis Saint-Hyacinthe, me semble que c'est ouais, comme. C'est ouais, pas si proche, là. c'est pas si proche. Non, non, j'ai une OK. heure de route. Non, non, j'ai une heure de C'est ça. route à faire. Mais comme je te dis, moi, ça me fait plaisir. J'ai Ouais. des avantages là, avec ma patronne, là, ça fait partie de mon contrat. Là. On a Non, mais c'est négocié cool. ça ensemble. Ben oui. Ben oui, non, c'est bien correct. C'était juste Mhm. dans ma tête, c'était comme Ouais, pas ouais. si proche. Fait que là, c'est pas comme Non, Sherbrooke-Magog, là. Pour nous, ici, c'est comme 20 minutes, là. non, non, c'est une Euh, heure de route. On est quand OK. même vraiment dispersés. Là, tu sais, Drummondville, Brossard, Saint-Hyacinthe, Sorel. C'est pas si proche que ça, là, tout un de l'autre, là. Non, tout pas mal une heure, là. Ouais, c'est ça, exact. Pas pire. C'est quoi le trait les traits. Voyons, je remets les mots dans ma bouche. C'est quoi les traits de Yes. personnalité que ça prend pour faire ça? En fait, faire beaucoup de polyvalence comme tu fais? Mhm. Ben justement, être ouvert d'esprit, ben, être ouvert à faire ce genre de déplacement-là, mais moi, ça me fait plaisir. Puis Mhm. en fait, je trouve ça un peu, là, je dis pas que les jobs sont redondants, là, au contraire, on a différents types de Mhm. clientèle, mais moi, le fait de voir tu sais, des équipes différentes de chaque clinique, je trouve ça le fun. Ouais. Tu sais, on est conscient que dans notre métier, d'avoir un peu le regard de d'autres personnes puis au niveau de différents dossiers, ben, ça permet un raisonnement clinique qui est un peu plus élaboré des fois. Fait que moi, je pense que ça prend une souplesse, tu sais, pour pouvoir faire ce genre de déplacement-là. Puis je vous Ouais. rassure, là, il y a des physiothérapeutes qui travaillent avec moi, qui font que la clinique de Sorel-Tracy ou qui font que la clinique de Saint-Hyacinthe. Mhm. Moi, ça fait partie de mon contrat, puis je me suis toujours habitué comme ça. Puis Ouais. pour continuer un peu sur cette lignée-là, là, tu sais, pour faire le métier qu'on a, ben, bien évidemment, une certaine empathie. Je suis quelqu'un qui est très sensible. J'ai Ça appris un ressort beaucoup. peu, ouais, ben, j'ai appris un peu à mettre cette sensibilité-là de l'avant, tu sais, puis ça a vraiment permis de développer ce côté empathique-là chez moi. Plus jeune, je dois t'avouer que c'était peut-être un défi pour moi, cette sensibilité-là, puis en vieillissant, ben, de savoir comment la contrôler, je pense que c'est devenu un atout Mhm. puis une force, là. Ouais, vraiment. Mhm. Puis, mais t'apprends à la développer puis tu sais, avec À la mettre, l'expérience, là. c'est C'est ça ça. exactement, À la à la mettre de mettre à ton son bord pour que avantage, ce ouais, soit, ouais, exactement, c'est ça, que ce exact. soit avantageux. Faut Mhm. juste pas que tu te laisses atteindre. J'imagine les gens qui sont trop sensibles, tu sais, faut aussi que tu saches faire la part des choses, là. Tout à fait. Puis en début de carrière, je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Tu sais, on sort outillé, tu sais, dans nos histoires de cas. Tu sais, souvent, on réussit à aller vers, tu sais, à atteindre des objectifs. Puis là, ben, j'ai bien remarqué que sur le plancher, ça peut être différent. Puis on n'est Oui. pas des super-héros. Je peux pas sauver tout le monde. Je suis capable d'outiller les personnes de la meilleure façon que je suis capable de le faire. Mais ça ne veut pas dire que Ouais. la personne va nécessairement atteindre les objectifs que nous, on a en tant que Non, thérapeute. c'est ça. Puis c'est là que d'élaborer un plan de traitement qui est réalisable, pas juste pour nous, mais pour le patient qui est face à toi aussi, c'est ce qui est vraiment important. Fait que pour revenir du côté sensible, j'ai appris, tu sais, dans le début de carrière, c'est là où est-ce que je pense que je trouvais ça un peu plus dur de ne pas être capable d'aider tout le monde comme je voudrais. Puis qu'en vieillissant, j'ai pris une certaine maturité à ce niveau-là, puis dit, bon, gars, moi, je donne l'effort que je suis capable de donner, puis par la suite, ça appartient plus à la personne que nous, souvent, là, Oui. les Ouais. rendre autonomes dans leur réadaptation. Absolument.
puis de pas tomber dans la sympathie. Tu sais, pour faire la différence entre la sympathie, c'est de vivre les émotions de la personne, l'empathie, Exact. c'est de le comprendre, de le nommer, mais de pas repartir chez moi, puis de tout avoir cette lourdeur-là des gens là, sur mes épaules. Exact. Mhm, Ouais. Je comprends tout à fait. Je trouve mhm. ça. C'est c'est bon dans toutes les. Tu sais, voyons, j'ai de la misère à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui se Ouais, passe avec non, pas moi. de problème. Ça fait plusieurs épisodes que je tourne, tu sais, puis l'empathie, c'est vraiment la caractéristique, le trait de personnalité qui ressort beaucoup, là, parce que, tu sais, nos patients, ils vont pas bien. Tu sais, ils viennent Mhm. pas nous voir parce qu'ils sont heureux puis qu'ils ont pas mal nulle part, ils viennent nous voir parce que ça va pas bien. Fait Ben que non, c'est ça. si on prend, puis tu sais, nous, on n'en voit pas un, on en voit plusieurs dans une journée. Fait que là, à un Mhm. moment donné, si on accumule tout ça, c'est sûr là, que ça va être difficile. Puis, tu sais, les gens qui sont. Moi, pour l'avoir vécu souvent, là, tu sais, des patients qui pleurent dans ton bureau parce que ça va pas bien, puis que là, tu sais, ils se trouvent lourds, puis là, ils sont comme, ah, Mhm. toi, comment tu fais pour, tu sais, pour Tout subir recevoir ça de ça, tout le ouais. monde, tout recevoir ça? Je suis comme, ben, tu sais, on s'habitue, puis je la comprends, ta peine, là. Mhm. J'en ai vu d'autres, j'en ai eu des blessures, moi aussi. Je te file, là, je comprends tout à fait ce que tu vis. Mais je peux pas ramener ça chez nous. Sinon, Ben non. c'est moi qui va tomber à terre après, là. Fait Ouais, que puis je vais il y faire en a. attention à ma santé à moi, puis après ça, ben, on fera attention à la santé des autres. Exactement, Mm. prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, je pense que dans notre métier, Ouais. là, c'est très C'est la règle important. numéro un en soins Exactement. Puis premiers. pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais, là, tu sais, il y en a des Ouais, dossiers qui vont être un petit peu plus lourds, puis il y en a des dossiers que j'y ai pensé un peu le soir parce que je veux dire, on est humain, puis il y en a qui nous déstabilisent un exact. peu plus que d'autres, mais tu sais, c'est d'être Ouais. capable justement, tu sais, d'en parler, de dire, OK, ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile, d'en parler avec des collègues, conjoints, de famille, tu sais, de décharger un peu de Mhm. ça, tout en respectant là, la vie privée du patient, mais tu sais, Ouais. des fois, de juste décharger, ça peut faire du bien aussi. Puis j'avais bien aimé, maintenant, on avait une formation d'un psychologue qui nous parlait de notre bonbonne d'empathie, tu sais, OK? on a un certain niveau d'empathie qu'on est capable d'avoir dans une journée. Ouais. Puis en tant que thérapeute, ça se peut que je me lève le matin, là, tu sais, je sais que tu as des jeunes enfants, je viens d'avoir un petit bébé, il y a des nuits qui sont peut-être Mhm. un petit peu plus Oui. dures. Il y a des matins que j'arrive au travail, puis peut-être que je me sens un petit peu moins, excusez de l'anglicisme, là, un peu moins sharp, mais Ouais. j'essaie le plus possible que ça se transmette pas à mon patient. C'est là où est-ce que je pense que de se respecter en tant que thérapeute aussi au niveau, tu sais, de l'horaire, tu sais, de ne pas trop se surcharger. Tu sais, je sais que une clinique, c'est faite pour être rentable, puis ça, j'en ai tout le temps parlé avec ma patronne. Tu sais, Ouais. oui, je veux être rentable, mais je veux me respecter en tant que thérapeute parce que Ouais. je veux être capable de donner le même traitement à mon patient de 8 heures que de mon patient de 3 heures ou 4 heures. Là. Tu sais, je pense pas que le Ouais. patient qui vient dans mon bureau mérite d'avoir un thérapeute qui donne un peu moins d'effort parce il s'est surchargé. Là. Fait là, ça reste que chaque personne est différente à ce niveau-là. Puis c'est là où est-ce que la Mhm. bonbonne d'empathie est intéressante. Tu sais, il y a quelqu'un que sa bonbonne d'empathie peut-être va être un petit peu plus grande qu'une autre personne. Puis c'est bien correct. On est tous Ben différents. oui. En tant que patient, on est tous différents en tant que thérapeute aussi. Là. Des fois, on se trouve des trucs aussi pour la recharger, Exact. cette Puis c'est bonbonne-là, important. tu Il sais. faut le faire, ouais. Fait que, ouais. Mhm. Ça l'aide. C'est quoi la place des TFIS, selon toi, dans une clinique comme ça? Mais moi, j'ai la chance d'être le seul fils de ma clinique. Fait que, ben, la chance, je Ah sais ouais, pas si hein? c'est une chance ou si ça l'a donné comme ça. Je travaille quasiment exclusivement avec des physiothérapeutes. Puis au début, je dois t'avouer que ça me stressait. Ah Je ouais, pense que OK. la technique. Tu sais, moi, au début, là, il y a même des physios qui savaient pas ce qu'on faisait, là, comme TRP dans le temps, là, Mhm. TFIS maintenant. Moi, j'ai eu, avec Marie-Victorin, on avait eu la chance d'avoir comme un atelier où est-ce qu'on allait à l'Université de Montréal avec des étudiants finissants de Ouais. physio, puis on faisait comme une après-midi avec eux, tu sais, des histoires de cas, savoir un peu où est-ce qu'on se plaçait dans notre règlement 94M. Puis ça avait été vraiment formateur parce que plus de 60% des étudiants ne savaient pas qu'on existait là, comme technologue, puis Mm. on est dans le même ordre professionnel, là. On se Oui, souvient que c'est ça. on est Ah avec oui. eux, puis ils ne savaient pas. Je ne sais pas si là, dans les 8 10 dernières années, ça a évolué. Mais moi, dans ma clinique, j'ai vraiment comme un. Je suis quasiment mis de pied, à part les évaluations initiales pour respecter là, nos préalables, je suis sur le même piédestal que mes collègues physio. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le rôle même de chef de pratique de la physiothérapie au sein d'Impact Réadaptation. Tu sais, j'ai été Mhm. capable de me développer une expertise qui est reconnue par mes pairs. Euh, Puis on a beau avoir une technique, là, au final, la technique, t'apprends pas un savoir-être. Là. Fait que, tu sais,
Non. Mais ma force de thérapeute, je l'ai développée au courant de ma carrière. Fait que je la dissocie un peu du diplôme que j'ai, que ce soit physio, tes fils, puis j'avais entendu une de tes invités dans un de tes podcasts qui disait, tu sais, au final, le patient, souvent, il fait même plus la différence, là. Moi, il y a un patient la semaine dernière qui m'a dit, moi, un peu ton titre, je m'en fous, je veux juste que tu m'aides. Fait que là, Exactement. c'est un peu ça que les gens, tu sais, ils voient pas ce côté-là, ou en tout cas, puis moi, des fois, tu sais, je sais pas, le dossier évolue pas bien, je dis, hey, gars, je vais te référer à mon collègue, mais il y a des physios qui peuvent faire ça aussi, là, tu sais, il faut jamais avoir Tellement. peur de dire, OK, gars, moi, j'ai atteint ma limite, peut-être que j'ai un collègue qui peut t'aider, puis ça, je pense que jeune thérapeute, j'avais un peu plus peur de le faire, d'admettre que j'avais atteint mes Mhm. capacités, mes limites, mais après, je disais, hey, la personne va juste être content ou contente que je la réfère vers quelqu'un qui va peut-être pouvoir l'aider, puis tu sais, les outils qu'on a, ben, ça peut juste aider la personne. Là. Fait que moi, On ça est fait là pour partie ça. du. On est là pour Exactement. aider. C'est Tout ça. à fait. Fait Tu que sais, mon. Vas-y. non, vas-y. J'allais dire mon rôle de mon côté, j'ai. Peut-être que c'est moi qui se mettais la pression du côté technique, mais Ouais. en vieillissant et en me développement dans la clinique pour laquelle je travaille, j'ai vraiment remarqué que j'avais ma place ici. Là. Fait que, puis mes collègues physio, ils respectent un peu cette place-là. Puis même on avait engagé un physio qui avait gradué il y a plusieurs années. Puis là, lui, il a fallu que j'enseigne un peu ce qu'on faisait comme tes fils. Il disait, Ouais. ah, dans le fond, je peux quasiment te donner tous les dossiers, vu que je suis en orthopédie puis qu'il n'y a pas tu sais, j'ai dit, ben oui, si tu me donnes une bonne Absolument. liste. Exactement. Fait que, et puis, il était bien content de ça. Là. Ouais. C'est Mhm. ça. Faut éduquer aussi. Tu sais, faut éduquer les jeunes, mais il faut éduquer tout le monde. L'entour. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, ça. tout à fait, Ouais. tout à fait. Tu sais, moi, j'ai pratiqué quand même longtemps. J'ai eu beaucoup de patients CSST SAC. Mhm. Puis, tu sais, mettons, je les croisais dans un centre commercial où, tu sais, ah, chérie, check, c'est ma physio. Puis là, tu sais, à un moment donné, je suis comme, ben, je suis pas ta physio. Puis là, je dis, non, non, technologue. Tu sais, au début, c'était comme, non, Ouais, TRP. Puis là, il était comme, ben non, mais c'est elle qui fait ma physio. Tu sais, c'est juste la exact. façon de le dire. Puis finalement, c'est vrai, là, dans le fond. Mais oui. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est de la physio. Mon titre, Puis on je s'en pense, fout, là. exact, puis je pense que tu faisais bien. Moi aussi, là, au début, je les corrigeais. Puis tu sais, Oui, souvent, oui, je c'est le ça. dis d'entrée de jeu aux patients. Mais après ça, je veux dire, quand on s'est vu quelques fois, puis ça fait deux, trois fois que je te le dis, si tu m'appelles physio, ben gars, moi, je me considère pas physiothérapeute, mais si tu Je signerai considères que jamais je. physio C'est dans ça, un dossier. exactement. Puis je suis conscient qu'il faut respecter un peu cette hiérarchie-là, un peu au niveau, tu sais, Mhm. l'évaluation et tout, mais. Mais oui, Mais je suis à la même place que toi pour ça, là. Fait que, exact. au final, Fait c'est que un les patients, ils traitement voient qu'on pas la offre. Là. différence. Ben non, c'est ça, exact, Exact. exact. Euh, Euh, vas-y. Comment on se ouais, prépare non, ouais. pour faire un stage, mettons, dans ton milieu? C'est quoi les formations? Tu sais, mettons, moi, je suis engagée Mhm. chez Impact Réadapte. C'est quoi qu'il faut que je me remette l'année dedans un peu là, En fait, pour vu être qu'on fait prête? beaucoup de clientèle de deuxième ligne, qui est une clientèle plus de douleurs chroniques, tu Ouais. sais, réviser un peu justement. Puis, en fait, c'est à ta collègue justement que je discutais. Moi, la douleur chronique, quand j'ai étudié, on n'en parlait quasiment pas ou très peu. Là, je Ouais. pense que vous avez tout bref, une partie d'un cours qui est relié un peu à ça. Fait que tout ce qui est Oui. aspect de la douleur chronique à réviser avant d'arriver en deuxième ligne, Oui. ben, bien évidemment, on l'a dit tantôt de l'empathie, mais je pense que quelqu'un qui est rendu dans ses stages finaux a remarqué quand même assez vite s'il était dans cette empathie-là, d'aider les gens. Mais de toute façon, ça s'achète pas. Non, Tu sais, c'est tu ça. viens Tu l'as ou avec, puis tu ça l'as se pas. développe. Oui, C'est puis ça se ça. développe aussi, là. Ah Fait que, ben tu oui, ben oui. sais, si tu te sens pas super top au niveau de l'empathie, là, fais-toi-en pas, ça va se Ah, placer. À force d'en voir, là, c'est quelque chose qui se développe quand même oui, oui, facilement, là. oui. Tu sais, je veux Ouais. dire, ce que je voulais dire par tu l'as ou tu l'as pas, je veux dire, quelqu'un qui a zéro empathie, pense quand même pas ce qui serait visé Non. qui serait Ah non, retourné vers la technique de physiothérapie, là, tu sais, non. Aider les autres, oui, c'est ça. Je moyen. pense que ça prend cette volonté-là. Ouais, Puis par la suite, tu sais, je sais que des fois, on stresse avec la thérapie manuelle, puis tu sais, les techniques, tu sais, de ouais. traitement. Moi, ce que je dis, puis parce que en fait, le stagiaire que je vais avoir, c'est le deuxième que j'ai eu dans ma carrière. Puis ce que j'ai dit à la personne, t'as beau avoir la meilleure thérapie manuelle qui existe, si ton plan de traitement puis ton lien thérapeutique avec ton patient n'est pas bien établi, c'est Ça prouvé que marchera ça pas. ne fonctionnera pas. Fait que là, tu sais, d'avoir cette approche-là, puis de se déstresser un peu des techniques de thérapie manuelle que tu vas appliquer. Tu sais, moi, je pense que il n'y a pas de mauvais traitement, il y a juste des mauvaises justifications. Fait que si tu es capable de bien Mhm. justifier ton plan de traitement, puis que tu as un bon lien thérapeutique, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Fait que rendu là,
Tu sais, il y en a qui se stressent, OK, mais là, tu sais, je me souviens pas de toutes mes thérapies. Je dis, hey, regarde, on va surfer avec ça. Puis s'il y a une séance que tu as l'impression que la thérapie que tu fais, c'est peut-être pas optimal, mais que tu sens que ça crée un lien thérapeutique, ben let's go, là, ta justification est bonne. Là. Ouais, Fait qu'être sûr de, tu sais, mais les aspects de douleur chronique sont quand même assez importants. Là. Se préparer à faire face à des traits de personnalité un petit peu plus rigides, plus les drapeaux narcissiques, jaunes. ouais, les drapeaux jaunes, tu sais, les aspects psychosociaux à réviser, tu sais, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, Vraiment. activer d'autres outils que juste la physio. Est-ce qu'on voit qu'il y a de l'ergo qui devrait être mis? Bref, euh, d'ouvrir ses horizons. Mais ça, je pense que ça se développe avec le temps aussi, là. Oui, c'est ça. Parce que en technique, du moins dans le cursus, je pense pas qu'ils ont, ils ont eu à référer à d'autres professionnels. Mhm. Tu sais. Puis on dirait qu'on est comme conditionné parce que là, ils sont en apprentissage, là, mais Uh-huh. c'est comme si 1 plus 1, ça va égaler 2. Tu sais. On aimerait Fait ça que ça que marche tout le si temps tu comme fais, ça, là. ben c'est ça, tu sais, Exact. si tu fais ça, puis ça, puis ça devrait marcher, ben pas tout le temps. Puis ça se Exact. peut à un moment donné que tu t'avoues vaincu parce que ça fonctionne pas. Mais tu as tout utilisé ce que tu avais comme connaissance, mais des fois, ça prend un autre professionnel pour le faire. Ben oui. Puis, il faut savoir référer, puis il faut aussi connaître les autres professions. Fait que, ça, je pense que ça s'apprend aussi. Puis ça se développe beaucoup dans la carrière. Tu sais, au début, moi, il fallait que je pose Ouais. des questions. Hey, j'ai un dossier comme ça, tu sais, qu'est-ce qui existe? Là, oups, c'est là que j'ai appris, tu sais, les programmes d'aide aux employés, tu sais, est-ce qu'ils ont accès Mhm. à un travailleur social? Tu sais, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en... Mais tu sais, c'est pour ça que je pense que la discussion avec le médecin est importante. Puis là, ça m'emmène dans un tout autre volet de notre travail, là, qui peut être des fois un petit peu plus confrontant, mais tu sais, les références qui peuvent être un peu longues, tu sais, Ouais. les délais d'attente au niveau médical. Il y a tout un aspect, là, un peu d'impuissance professionnelle qu'on peut vivre face à ça, mais tu sais, c'est de l'accepter, d'accompagner les personnes là-dedans. Tu sais, moi, ce que je parle de délai, là, tu sais, ça m'arrive, j'en ai une en ce moment, là, déchirure du ménisque au niveau du genou. On a un certain plateau thérapeutique. On est en attente d'une référence en orthopédie, mais ça fait déjà plusieurs semaines. Fait que là, cette impuissance professionnelle-là, ben, il faut, il faut juste accompagner la personne jusque-là, puis recevoir un peu la frustration de tout ça, mais on a la chance d'avoir un domaine médical qui va pouvoir l'aider au final. Là. Ouais, vraiment. Mhm. Yes. Euh, on a parlé, je pense, des tâches au quotidien. Tu te déplaces beaucoup. Tu vois Mhm. combien de patients dans une journée? Ça va vraiment beaucoup varier. Tu sais, j'ai la chance, tu sais, OK. tantôt on parlait de CNSST, SAC. Vu que je suis le Mhm. seul TFIS en clinique, ben, je vois aussi du privé. Fait que, tu sais, moi, des traitements de 45 minutes, 1 heure en privé. C'est sûr que Ouais. ce qui arrive, c'est qu'on le demande aux patients si ça leur dérange de venir au privé avec un technologue en physiothérapie. Ouais, des fois, les assurances. C'est ça, exactement, de s'assurer que les assurances les remboursent. Puis c'est là où est-ce que ça peut être un peu limitant des fois. Mais vu que c'est des contrats, tu sais, des fois, notre privé qu'on a, c'est un contrat qu'on a avec le CI3S de la Montérégie Ouest. Je te donne un Mhm. exemple, qui OK. sont des traitements payés par le CISP, mais qui viennent en privé, mettons, pour les employés OK. du CISP. OK. Puis Ouais, ça, ouais, ben, il ouais. n'y a pas de problème, je peux les voir. Fait que j'ai cette latitude-là. Fait que c'est sûr que si j'ai beaucoup de 45 minutes, 1 heure, j'en vois un peu moins. Ça va plus être 5 à Ouais. 6 patients. Si c'est des premières lignes, c'est une SST SAC, ben là, on reste dans du 25-30 minutes de traitement là, direct avec la personne. J'ai la chance quand même ici d'en voir juste un à la fois quand même. Tu sais, c'est une SST Ouais. SAC un à la fois. Ça, Ouais. j'apprécie beaucoup. C'est Fait que comme là, ça ça dans va. les 2 cliniques où tu travailles, à Ouais, Sorel puis exactement. Parce que ouais. nous, un peu, vu qu'on était habitué à la technique, ben, à l'approche de deuxième ligne, qui est beaucoup plus tu sais, seul à seul avec le patient dans un local, tu sais, de développer un peu son plan de Ouais. traitement. Mais on a essayé de garder un peu cette teinte-là dans nos approches de première ligne aussi. Fait que ça nous fait Ben oui. plaisir de prendre la première ligne, mais de ne pas avoir On tu va sais, garder le même. chevauchement. Ouais, tu Mhm. sais, une certaine qualité là, au niveau du traitement. Tu sais, je dis pas que ça joue sur la qualité, mais pour nous, c'est l'approche qu'on trouve le plus optimale. Ben, tu vois, tu sais, comme je disais, j'ai reçu quand même plusieurs personnes là, Mhm. dans mon podcast à date, puis j'ai l'impression que la tendance s'en va un peu plus vers ça, là, tu sais, des traitements vraiment individuels. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi le volet qui est ouvert de Ouais, cours de groupe, puis tout ça, là, tu sais, qui existe, qui ouais. fait que si, mettons, on a un patient qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être seul pour faire des thérapies manuelles, puis tout ça, mais qui a besoin de nous pour des conseils, puis tout ça, mais on peut regrouper là, des patients ensemble qui fait en sorte que
l'efficacité Ouais, ben c'est pour ça, la tu sais, clinique est bonne aussi, puis tout ça, là, tu sais, il y a des possibilités un peu plus ouvertes qu'avant, là, je pense. je suis content d'entendre ça. Puis tu vois, j'étais en discussion avec une autre tes fils qui travaille dans une autre bannière. Puis c'est un peu ça qu'elle me disait. Tu sais, elle a un de ses classiques, mettons un 3 fois 30 minutes par semaine, c'est nécessité première ligne. Elle a un Ouais. traitement individuel de 30 minutes par semaine avec. Puis deux autres séances où est-ce qu'elle est sur ce qu'elle appelle le plancher en supervision des exercices de 2 à 3 personnes en même temps. Fait qu'elle est capable de jumeler. Fait que j'étais, OK, ben, c'est intéressant que tu sois capable quand même d'intégrer une fois semaine un traitement plus direct tout seul avec la personne. Tu sais, on sait qu'il y a Mhm. des fois, peut-être que la personne va s'ouvrir sur d'autres choses en étant tout seul avec toi. Ouais, Tu sais, vraiment. peut-être qu'il y a anguille sous roche que tu comprenais pas que d'être tout seul avec le patient. OK, là, tu comprends d'autres choses, elle s'ouvre un peu plus. Mhm. Mais qu'après ça, s'il n'y a pas de drapeau rouge, drapeau jaune, ben OK, ben on est capable de te superviser sur le plancher, puis comme ça fait évoluer. Parce Exact. que je dois t'avouer que moi, quand je suis rentré en début de carrière, ça m'a un peu fait peur, là, la clinique privée, parce que là, t'entendais du tu sais, moi, j'ai déjà remplacé du 22 patients par jour, là, tu sais, 22, 23 patients par jour. Moi, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, on s'habitue, puis je prenais un risque, je voyais pas mes journées passer, mais là, tu sais, Oh non. t'as pas le temps de prendre du retard, là, s'il t'arrive, puis il dit, ah, finalement, je vois mon médecin dans 2 jours, tu peux-tu me faire une lettre? Oups, t'avais pas prévu ça dans ton temps. Ça se Non. déstabilisait facilement, mettons, Oui. là. Mais je pense, comme tu dis, j'ose croire que la tendance est un peu moins dans l'efficacité que plus que dans la qualité des traitements, là. Oui, c'est ça. Ben, on remarque que c'est plus efficace de donner de la qualité pour les patients. Ben, j'en doute pas. J'en doute pas. J'étais Fait pas que, tu au sais, coup. le mot Puis, efficacité change de définition tranquillement, là, de ben, façon de le voir, en fait. je suis content Ouais. d'entendre ça. Puis c'est quelque chose que nous, dans notre clinique, ça a toujours été super important, là, tu sais, d'offrir une Mm. qualité de traitement aux patients qu'on soit, là. C'est beau. Mhm. Je trouve que tu parles bien. J'aime ça. Ah, c'est gentil, merci. Raconte-moi ta plus belle réussite dans ton travail. Ah, mais tu vois, ça, quand je lisais la question, je me suis penché, puis ça, je suis pas le seul, là, j'écoutais tes autres invités, puis on a Ouais. un peu de la difficulté. Ça peut Euh, partir un peu dans n'importe quelle direction, par ouais, exemple. Tu sais, ben, je c'est pas pense que obligé d'être une réussite avec un patient, là. Ça peut être n'importe quoi. Ah ben c'est sûr qu'il y a toujours des dossiers là, qu'on trouve un petit peu plus satisfaisants, que tu sais, quand ça Glorifiant. va, Oui. ouais, glorifiant, que tu sais, surtout des dossiers de deuxième ligne, quand la première ligne n'a pas nécessairement fonctionné, mais que pour eux, c'était pas nécessairement ce qu'ils avaient besoin. Ils arrivent en Ouais. multidisciplinaire, puis après je vous donne un exemple, là, tu sais, les programmes de réadaptation fonctionnelle qui incluent kiné, kinésiologie, ergothérapie, des fois de la psy puis de la physio, c'est entre 4 à 12 semaines un peu plus intensif, mettons. Mhm. Ouais. Fait que souvent, les gens, ils vont rentrer, puis ils s'attendent, ils savent pas trop ce qu'ils viennent faire ici. Puis à la fin, quand ils nous disent, ah ben oui, vous m'avez vraiment amélioré, ben ça, c'est toujours Oui. satisfaisant. Mais personnellement, j'avais un peu de difficulté, mais je pense que c'est vraiment de m'être épanoui, puis encore une fois, encore maintenant, de m'épanouir dans le métier que je fais. Tu sais, la fierté que j'ai, c'est d'avoir trouvé un créneau qui fitait à la personne que je suis, un métier qui me Mhm. passionne, puis qui me passionne encore. Tu sais, moi, je me donnais 5 ans au début. Je me disais, ah, je vais voir dans OK. 5 ans ce que ça fait. Finalement, j'adore encore ça. Puis là, tu vois, j'approche de mes 10 ans, puis je me donnais 10 ans. Moi, je me dis, ah, je vais changer de carrière plus tard, mais finalement, j'ai encore cette fibre tu sais, cette passion-là. Fait La que la fierté, flamme. ouais, c'est ça. Je pense que ma fierté vient plus euh, d'avoir, tu sais, d'avoir réussi, d'avoir tenté le coup avec la technique. Tu sais, je Mhm. remercie ma mère pour ça, là. Elle m'a un petit peu obligé d'aller aux portes ouvertes, mais une chance qu'elle a fait ça, puis je la remercie Merci, encore maintenant. maman. Ben oui, c'est ça exactement. Puis, mais aussi d'avoir, tu sais, malgré le fait qu'on est, puis là je le mets en gros guillemets, juste tes fils, d'avoir quand même un impact au sein de mon équipe physio en étant le chef de pratique, là. Fait que quand je parle de chef de pratique, c'est de l'organisation, de co-développement avec tous les physios de chaque clinique, tu sais, un peu OK. partager les expertises qu'on a, puis d'avoir quand même tu sais, avoir su faire ma place au sein de gens entourés de, tu sais, bac maîtrise, mais que finalement, même si on a une technique, notre place est aussi autant justifiée. Oui, Mhm, vraiment. Mais il mhm. faut la prendre, là, cette place-là, je pense, Ouais, là. Puis, tu sais, c'est, c'est de la confiance qu'il faut que tu acquérisses avec l'expérience. Puis, t'as pas commencé en faisant ça. Tu ben sais, ça non. s'est développé avec le temps, puis tant mieux. Mais c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Puis, ceux qui ont le goût de le faire, sachez que ça se fait. C'est Ben ça qui oui, est important. puis là, j'ai l'air d'avoir bien de la confiance, puis tu sais, d'avoir rentré là-dedans, bing bang, là, mais au début, j'ai commencé avec, OK, est-ce que je fais la bonne chose? J'y vais à Ouais. tâtons, mais tu sais, je pense qu'il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, poser les bonnes Mm. questions au bon moment. Tu sais,
d'être capable de se rendre vulnérable autant au niveau tu sais, travail que dans la vie de tous les jours, c'est ce qui fait en sorte qu'on évolue plus facilement comme personne, je trouve, là, tu sais, de se dire, OK, Oui, gars, là, vraiment. fait, de pas être stressé, puis la confiance va se développer avec le temps aussi, là. Oui, vraiment. Mhm. Il y a aussi que la profession change tranquillement, puis de plus en plus de portes s'ouvrent à nous. Le 94e va bientôt changer. Ben oui. Il va y avoir des choses là, qui vont s'ouvrir pour nous. Puis, tu sais, les physiothérapeutes, ils ont de plus en plus je le répète souvent, là, mais ils ont de plus en plus de connaissances, mais tu sais, les prescriptions de radiographie. Puis Mhm. là, ils vont devenir de plus en plus en première ligne importants. Exact. Mais s'ils ne peuvent plus faire sais, Le s'il y a des choses qu'ils peuvent traitement, plus ouais. faire, il va falloir que nous, on en fasse plus. Mhm. Tu sais, il va falloir qu'on prenne plus de place, puis ça va prendre des acteurs pour le faire, ça. Fait que si on ouvre des portes, ben ça va prendre du monde pour rentrer dans ces portes-là. Fait Je que, suis tu sais, 100% d'accord. comme tu dis, dans 5 ans, je vais voir si j'ai encore le goût de faire ça. Mais ça se pourrait que, là, tu dis, bon, j'approche de mon 10 ans, ça se passe bien, j'adore ce que je fais. Ça se pourrait que 5 ans plus tard, tu dises, hey, je ferais peut-être autre chose Mhm. dans mon domaine. Puis tu as 100%. plein de choix. Tu as Mhm. plein de choses que tu pourrais faire qui seraient super valorisants, puis qui iraient chercher un autre petit côté de ta personnalité que tu utilises peut-être moins, puis Exact. tu serais autant épanoui finalement en faisant encore la même profession. C'est ça qui est beau, je trouve, de cette profession-là, c'est que tu peux changer sans changer. Exactement. Je te rejoins là-dessus à 100%, là. Ouais. Fait Ouais. que lâche pas. Ben, on fait T'arrives du mieux qu'on peut. 5 ans plus tard. On se donne encore 5 ans. Ouais, c'est ça, exact. Selon toi, des points positifs du rôle de tes fils, je sais qu'on en a nommé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a quelque Mhm. chose d'autre que tu voulais rajouter? Ben, on a passé un peu au travers. Tu sais, Ouais. si je prends mon regard lunettes un petit peu plus administration, ben, en guillemets, Mhm. on coûte moins cher que des physios aussi, là. Tu sais, moi, tu sais, ça a de l'air bizarre de parler de D'argent. montant d'argent, mais tu sais, c'est une réalité que ma patronne le sait, là. Tu sais, je veux dire, on ne charge pas le même montant aux assureurs, tu sais, pour nous que la physio. Fait que, tu sais, pour avoir une même qualité de traitement, des fois, ben, on coûte un peu moins cher. Fait que, tu sais, il y a des Ouais. et peut-être que les gens vont avoir accès à un petit peu plus de traitement en étant avec un TFIS parce que le Mhm. budget est peut-être moins écoulé il est écoulé plus lentement. Puis moi, le côté de travail, tu sais, d'avoir déjà, OK, rentré vite dans l'action avec le patient, moi j'aime bien, tu sais, l'évaluation est déjà faite, on fait une petite prise de contact, élaboration du plan de traitement, puis on rentre vite là, dans le côté Dans le vif pratique. du Moi, sujet. ouais, dans le vif du sujet, puis pour moi, ça m'allume. Ouais, vraiment. Je Yes. comprends. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, ma mère Mhm. était allée consulter en physiothérapie dans une clinique, puis elle se faisait suivre par une téphys. Puis, puis tu sais, moi, j'étais étudiante, là, puis moi, j'ai jamais vraiment eu l'idée d'aller. Moi, j'avais hâte de finir l'école puis d'aller travailler, là. Yes. C'est, c'était le plan, là. Fait Ah. que la téphys, elle avait dit, ben, c'était une thérapie, mais elle avait dit, moi, j'ai terminé ma technique pendant que mes collègues, en ce moment, ils sont en train d'étudier puis de payer pour des études. Moi, je fais de l'argent parce que là, moi, je suis payée pour continuer d'apprendre. Puis quand, dans 4 ans, ils vont sortir de l'université avec des dettes d'études, ben moi, je vais Exact. avoir accumulé de l'argent. Mhm. Tu sais. Puis au final, quand ils vont avoir fini dans 4 ans leur école, moi, je vais avoir appris aussi beaucoup de choses. Fait qu'on va se Mhm. retrouver à la même place. Tu sais, ils vont être physio, puis moi, je vais être encore tes fils, mais je vais avoir 4 ans d'expérience où je vais avoir appris énormément, puis je vais probablement même offrir de meilleurs traitements qu'eux en finissant le bac à l'université. Tu sais, je Ouais, sais ouais, pas si c'est ouais. généralisé, là, tu sais, je pointe pas personne, puis tout ça, mais tu Ben sais, non, ben non. je pense pas qu'à l'école, tu arrives à l'université même, moi, je l'ai pas faite, là, mais je pense pas que tu arrives à avoir l'expérience Ah, ben non. que l'expérience réelle te donne. Tu as plus de connaissances, c'est sûr. Tu as des cours supplémentaires, tu as plein d'affaires de plus que tu connais, mais au Hmm. final, quand tu es sur le plancher des vaches, Ben ben, tu oui. apprends aussi beaucoup de choses. Fait qu'au final, 4 ans, il y a des choses complètement différentes qui peuvent se passer là. Ben oui, puis tu sais, moi, puis en fait, il y en a qui vont dire, là, je suis un peu l'avocat du diable, mais tu sais, un meilleur salaire par la suite et tout. Mais tu sais, moi, je fais pas ma job pour de l'argent. Tu sais, j'aime ce que je fais, Non. j'ai la chance de bien gagner ma vie avec le petit, tu sais, travailleur autonome que j'ai par-dessus ça. Ça me fait un sideline
qui est bien correct, mais j'ai jamais Mhm. fait ma job pour de l'argent. Fait que, tu sais, moi, Non. je vais chercher cette motivation-là un peu ailleurs dans mon métier. Puis comme tu dis, ça a fait en sorte que je suis sorti sans dette d'études. J'ai eu la chance, tu sais, d'habiter avec mon père pendant mes études. Tu sais, je suis sorti, puis j'ai commencé à accumuler un peu plus rapidement de l'argent que des... Genre, tu sais, j'arrive à 30 ans, puis j'ai encore des amis qui étudient à l'université, là, fait que qui n'ont pas Ouais, encore travaillé. Fait que, mais rendu là, c'est la réalité de chacun, puis tu sais, là, exact. ça dépend des... tu sais, je pense qu'il faut trouver quelque chose qu'on aime. C'est vraiment la base pour Exact. la On le suite fait des pas pour choses. l'argent. Puis si vous le faites pour l'argent, ben c'est Bah, ça, correct c'est aussi, votre mais tu sais, affaire, là. ben oui, C'est c'est ça. ça. Mais de mon côté, c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. Là. Non, notre paye, c'est la gratification qu'on a de nos patients. Ben oui, puis tu sais, Moi, si je peux j'ai toujours rassurer vu les comme ça, là. étudiants qui nous écoutent, je pense que les conditions salariales sont bien meilleures qu'avant aussi. Là. Tu sais, moi, je suis sorti Vraiment. et je veux dire, ça faisait bizarre, mais je traitais des gens en usine qui faisaient un plus gros salaire que moi. Là. Fait que là, c'était un Ouais. peu. Mais là, tu sais, je veux dire, ça s'est adapté, le marché a changé, puis je veux dire, on vit très bien notre vie aussi. Là. Ah oui, oui, absolument. Mhm. C'est juste parce que tu étais le premier qui me parlait d'argent. Je me suis dit, Ouais, ah, mais je sais que c'est je vais quelque en chose que. parler. Ben ouais, puis je sais que c'est quelque chose que des fois au Québec, on est un peu réticent. Mais tu sais, moi, je suis conscient que je travaille dans une. Ben, c'est une compagnie. Je comprends qu'il faut que ça soit rentable aussi. Fait qu'il y a des Ouais. chiffres. Puis tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on apprécie. Avant, on dirait qu'il y avait un gros écart entre le regard administratif de faire, tu sais, de rouler une clinique, puis la réalité sur le plancher. Mais là, il fallait qu'on aille un terrain d'entente. Là, tu sais, je comprends que c'est une clinique qu'il faut qu'il soit rentable. Mais il faut comprendre aussi qu'on gère pas des boîtes puis une marchandise, Non, là. On gère des patients puis exact. on gère une Des qualité de humains. traitement. Fait que là, d'aller Mm. se retrouver un peu dans, oui, il faut que ce soit rentable, mais d'avoir la chance que ce soit, qu'on respecte cette qualité-là. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Tu sais, je comprends qu'il faut que je vois un certain nombre de clients pour Mhm. être rentable, mais comprendre aussi qu'il y a un maximum de clients pour la qualité de traitement, un peu comme on disait, là. Fait que c'est pour ça que Ouais. j'ai été vers l'argent, mais c'est pas quelque chose qui me motive, là, nécessairement, là. Ouais, non, je l'avais bien compris. Ouais. Est-ce que tu as des points négatifs à l'opposé du rôle de tes fils? Ben, négatif, tu sais, c'est sûr que des fois, surtout plus j'ai de l'expérience, là, tu sais, plus des fois je me dis, OK, tu sais, il y a un patient qui a été évalué par un physiothérapeute, le plan de traitement a été élaboré et tout. Mais tu sais, des fois, dans mon entourage, je te donne un exemple, là, tu sais, on peut pas évaluer, on peut pas te donner de diagnostic ou tu sais, d'impression Non. clinique, mais je veux dire, il y a quelqu'un tu sais, qui va me parler de certains symptômes, je vais dire, hey, gars, je peux pas t'évaluer, je peux pas te rien donner, ça ressemble drôlement à ça, ou tu sais, j'ai une hypothèse de ça, mais je peux pas. Fait des fois, de se sentir un peu limité au niveau du diagnostic initial peut être des fois un peu limitant, mais en même temps, Mhm. vu que je suis entouré de physiothérapeutes, c'est pas long que la personne va être dans mon caseload. Puis tu sais, dans ton entourage, je veux dire, au final, tu fais bien ce que tu veux. Tu sais, moi, souvent, j'ai un discours de gars, je te dis pas quoi faire, mais j'ai l'impression que si tu vas consulter, ça va ressembler à ça, 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 le plan de traitement va ressembler à ça. Puis souvent, le monde dit, bon, ben, t'avais raison, tu sais, c'est plus administratif que des fois, il peut avoir cette lourdeur-là. Même pour mon employeur, tu sais, je pense que des fois, il voudrait que je sois capable de faire une évaluation. Je sais pas, j'ai un trou dans mon horaire. Il y a juste une liste d'attente pour des évaluations. Fait que là, ça fait en sorte que, oups, on peut pas nécessairement le prendre dès le départ. C'est le Je seul petit comprends. point négatif, mais tu sais, négatif, on s'entend que je remplis bien mon horaire quand même, là. Fait que, Ben oui, y a pas vraiment. de... Mhm. Mais c'est comme ça pour plusieurs professions, là. Mhm. Tu sais, ce que tu parlais par rapport à quelqu'un qui te demande un conseil, là. Tu sais, moi, j'avais un exemple qui n'a pas rapport avec la santé, là, mais tu sais, un ami ingénieur que son voisin, il dit, hey, il faut que je répare ma galerie, t'as-tu un conseil pour moi? Puis que là, il dit, hey, ben, tu pourrais faire ça, 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 puis que finalement, la galerie, elle s'effondre, ben, il peut se faire poursuivre parce Exactement. que en tant qu'ingénieur, il a donné un conseil qui n'a pas marché. Tu sais, C'est comme ça, c'est ça. le monde est C'est rendu pas fou, juste, là. c'est pas juste Fait une que c'est discussion entre voisins, là, c'est rendu, on est dans du droit et tout, mais exact. je comprends l'ingénieur parce que j'ai le même truc, puis je me back tout le temps en disant ça, tu sais, moi, je veux jamais me Ouais. faire dire, ah, mais là, il m'avait dit ça, et non, 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 moi, j'étais Non, 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 juste, c'est ça. ouais, non, c'est ça. Exact. Mon beau-frère est ingénieur, le même exemple que toi, j'avais quelque chose dans ma maison, il me dit, ouais, Louis, je t'aime beaucoup, là, mais je peux pas tant t'aider tant qu'il n'y a pas d'évaluation parce que justement, là, cette raison-là, Ouais. fait que cette réalité-là, comme tu dis, c'est pas juste dans notre métier, puis je veux C'est dire, ça. ça C'est reste pas que. juste dans un métier de technique, là. Mais Tu sais, non, c'est dans exact. toutes les sphères, là. On doit se baquer Ah ouais, t'as tout pour à tout. fait raison. Exact. Fait que c'est pour ça que Voilà. je dis limitant point négatif, mais c'est pas si limitant que ça au final, là. Tu Mm. sais, j'entendais Yes. même une de tes invités qui disait que
elle était propriétaire de sa clinique en tant que Oui, TFIS, là. oui, Euh, Puis, tu sais, si, mettons, le médecin, il donne un diagnostic non lié aux symptômes, qu'il y a déjà une certaine, tu sais, il y a une certaine catégorie que tu es capable de prendre en oui, charge, je pense, là, absolument. dès le Oui, début. C'est juste que oui. là, il faut aller un petit peu faire de l'enseignement tu sais, au niveau plus médical. Mais, tu sais, s'il y a des médecins qui travaillent dans ta région, qui sont conscients de Mhm. ça, je pense que ça peut être encore moins limitant si l'enseignement est fait à la base, là. Exact. On a Mhm. de plus en plus de liens directs avec les médecins référents, là. C'est ça, Fait que, exact. ça, c'est merveilleux. Puis je pense là, il y a aussi l'ordre là, qui a fait un formulaire à remplir que le médecin peut remplir qui nous donne tous OK. nos préalables, là. Fait que, tu sais, si l'ordre a déjà fait un formulaire, il y a des cliniques qui en font un, Mhm. mais tu sais, ça peut être super aidant aussi, là. Ben, tout à fait, surtout pour des régions un peu plus éloignées, peut-être que c'est plus difficile d'avoir Mm, certains, tu sais, des physiothérapeutes et tout. Je pense que d'avoir une collaboration avec le corps médical, ça va peut-être permettre aux tes fils de s'épanouir un exact. peu plus à ce niveau-là. Puis tant Ouais, mieux, je pense qu'on a notre place dans le domaine de la santé, puis il faut la faire, tellement. faut la faire découvrir Faut aussi, là. l'exploiter. Exact. Est-ce que tu peux me raconter, moi, je travaille avec des étudiants qui aiment, tu sais, puis ce que je remarque, c'est ça, c'est que les Mhm. étudiants ils aiment ça quand on leur raconte des vraies histoires. Ben Fait oui. qu'un vrai cas, comment ça s'est passé, qu'est-ce que, tu sais, soit une histoire cocasse, quelque chose de challengeant, quelque chose d'émotif, ce qui te tente, là, raconte-nous une histoire. J'en ai une panoplie là, en 9 ans de carrière, fallait que j'en choisisse, puis Ouais, j'en ai pris un là, tout récemment, là, un cas que j'avais jamais vraiment vu ça. Là. C'est OK, un patient qui arrive à la CNSST déjà invalide. Il a juste été référé par son neurochirurgien pour douleurs OK, problématiques névralgiques. Il y a eu opération au niveau lombaire. Il vient mhm, juste se faire réactiver un petit peu en physio, tu sais, retrouver un peu on appelle Yannick, pour reprendre Yannick Tousignan à la flamme, là, il appelle ça des cartes à mhm, jouer, là, tu sais, gestion de douleur, un peu d'activation. Fait qu'ils l'ont référé. OK. Et crime, Comment c'était t'as dit pas cartage, oui? des cartes à jouer. Dans le fond, Yannick aime bien donner là, l'exemple de t'apprends un nouveau jeu de cartes. Ben, Ouais, souvent, en tant que thérapeute, ce qu'on veut faire, c'est apprendre les règlements. Fait que t'apprends aux personnes à jouer leurs cartes au bon moment. Fait que, tu sais, ah, j'aime OK, bien cette image-là. C'est des outils. Il y oui, en a qui vont appeler ça le coffre à outils, tu sais, développer un oui, coffre oui, à oui, outils pour la personne. J'aime bien tu sais, le fait d'apprendre un nouveau jeu à quelqu'un, savoir quelle carte jouer à quel moment. Je pense que notre rôle de thérapeute est important pour ça. ouais, Fait que, bref, ce patient-là, c'est OK, surtout oui, ça. Il a donné des nouveaux outils. Mais crime, il y a eu une opération que j'avais jamais vue ça de ma vie, là. C'est comme s'il y avait un TENS directement plugué sur lui ouais, constamment moi sous aussi, la j'ai eu ça. peau. Ouais, c'est la deuxième. Ben, c'est la deuxième personne que j'ai. C'est juste que l'autre personne l'avait fait retirer. Lui, il l'a vraiment encore, puis il m'a amené. Fait que Mhm, pour expliquer aux gens, là, c'est comme si ça doit être dans la catégorie des TENS, là. C'est pour vraiment gérer la ouais, douleur. Puis la personne l'ont sous la peau. Fait qu'il y a vraiment comme un petit TENS qui est des électrodes qui vont directement au niveau du rachis, là, tu sais, au niveau de la moelle épinière, au niveau des racines nerveuses. Puis les gens ont accès un peu à l'activation de cette machine-là pour la gestion des douleurs. Moi, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé ça bien impressionnant. Ben, comme je te ah, dis, j'avais effectivement. déjà eu un cas, mais il l'avait retiré. Là, lui, il l'avait encore. Puis il y a même eu une pompe à morphine directement aussi. Il y avait à côté de sa machine, il y avait une pompe directement avec un cathéter au niveau de la moelle épinière Tabarouette, hein? ouais, pour venir faire là, un soulagement. L'antalgie directe, Ouais, là, ouais. mais tu vois, le cathéter s'était bloqué. Au lieu d'envoyer le médicament au bon endroit, ça l'envoyait au niveau du sang. Fait qu'il y avait un soulagement très léger, mais rapidement, c'était comme éliminé par Ah, le système. Fait qu'il a OK. fallu qu'il fasse, dans le fond, il s'est hyper médicamenté. Il a fallu qu'il fasse Oh non, un un sevrage parce sevrage. que Ah, c'était ouais, ouais. parce que c'était tu sais, des médicaments De la quand même. médication forte, Ouais, là. c'est ça, Ouais. fort puis opioïdes dans le fond, là. Fait Ouais. il a fallu qu'il fasse un sevrage comme quelqu'un qui est addict aux opioïdes. Puis bref, ils ont retiré la pompe, mais il y a encore son cathéter. Fait que quand tu palpes le bas du dos, tu sens le cathéter au niveau de la peau. Fait que c'est un cas qui sort un peu de l'ordinaire, mais puis pour vrai, la personne est quand même très fonctionnelle dans son quotidien avec la gestion. C'est sûr Ah, qu'il est inapte à l'emploi et tout ce qui vient avec. Mais le monsieur, il s'est comme habitué à cette condition-là, il gère sa douleur du mieux qu'il peut, puis là, il vient me revoir pour juste qu'on recrée un peu d'activation. Fait que, ben impressionnant comme cas, là. Des fois, c'est un peu ben plus. ouais, vraiment. Ouais, je dois Challengeant, t'avouer là. qu'au début, ouais, ça va faire 8 ans, mais je dois t'avouer qu'au début, j'étais là, t'es-tu correct? Coucher sur le dos comme ça te fait-tu mal? Je vais te le dire s'il y a de quoi, je suis habitué, là. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas le premier professionnel qu'il rencontre, fait que Ben non, il c'est sait ça. un peu, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, Ouais. on a. Mais je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut considérer, c'est que il y en a des patients qui savent.
qui peuvent nous aider, qui vont nous donner beaucoup Ah, d'informations, puis il faut être à l'écoute là, de ce ben qu'ils nous oui. disent. Parce que, comme tu dis, tu n'étais pas à l'aise de traiter ça nécessairement d'emblée, mais finalement, lui, il t'a rendu à l'aise parce que lui, Ben il oui, l'était, ben là, tu exact, sais. exact. Et puis, Mm, tu sais, il m'a comme rassuré, hein. Il voyait que je pouvais peut-être être un petit peu plus méfiant, mais il m'a rassuré, puis c'est parfait, là, on a établi un bon plan, un bon contact. un bon Puis, lien, ouais. ouais, exact. Et ça me ramène à parler, là, justement, tu l'as dit, là, la personne nous rassure, mais moi, je dis souvent, le patient, c'est l'acteur principal de son histoire, Oui, là, les thérapeutes ou tout le corps médical qui est autour, on est un peu des figurants. Fait que, tu sais, de leur faire comprendre qu'ils sont responsables un peu de leur corps, de leur vraiment. autonomie de traitement. Puis là, Mhm. maintenant, on avait calculé le 3 fois 30 minutes, 1 heure et demie par semaine, c'est 0,2% d'un temps complet d'une personne. Fait que, tu sais, si tu fais un super bon traitement de thérapie manuelle qui soulage 1 à 2 heures post-traitement, mais qui n'a pas les outils nécessaires pour se prendre en Pour charge le par la reste du temps. suite, c'est là où est-ce que je pense que l'élaboration du plan de traitement, c'est le nerf de la Ouais. guerre, là. Mais on dit souvent que c'est un travail d'équipe, mais il Mhm. faut que le patient il fasse partie de l'équipe. Exact, C'est faut qu'il ça. rame Parce avec que nous, si là. on est une équipe multidisciplinaire, mais que lui, il se laisse C'est dorer en ça. arrière, ça avancera Exact. pas, là. Il est C'est le trop gros lourd en défi. arrière, là. Exact. Puis c'est Ouais, souvent nos gros défis, c'est d'intégrer ouais, la personne dans sa prise exact. en charge autonome, mais c'est ce qui fait que quand ça fonctionne, c'est gratifiant. C'est gratifiant, ouais, vraiment. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos futurs technologues ou à même aux technologues établis là, qui Ben oui, travaillent ben, présentement? si je pouvais dire un petit mot à moi plus jeune, comme jeune thérapeute, Ouais. ouais, je vous dirais, ben, fais-toi confiance. Mhm. C'est comme cliché de dire ça, mais vous, voyons, le niveau scolaire qu'on a, tu sais, l'institution nous apprend vraiment des bons trucs. Il faut faire confiance aux outils qu'on a, pas avoir Ouais. peur aussi de retourner dans nos notes. Là, je dis nos notes, là, et je me sens vieux en disant ça parce que maintenant, ben, peut être en ligne, là, mais tu Ah, sais, oui. ouvrez nos livres, tu sais, puis vraiment se faire confiance comme jeune thérapeute. Puis justement, tu sais, vous sortez de l'école, moi j'ai hâte d'avoir le stagiaire avec moi parce que en tant que plus vieux thérapeute, ben, c'est le fun d'avoir des jeunes qui sont comme à jour sur certaines techniques. Fait que Ouais. des fois, même d'avoir un jeune thérapeute dans l'équipe, ça peut être le fun aussi parce que vous amenez un regard plus frais là, de la Plus thérapie, à de la jour. réadaptation, hein, exactement, plus Mhm. à jour, puis vraiment d'avoir l'esprit ouvert. Tu sais, je pense qu'on est dans Ouais. un domaine où est-ce que au final, on va développer notre propre façon de faire, puis tu sais, le thérapeute Louis-Antoine que je suis, il va pas être le thérapeute que ma collègue va être. Puis ça, c'est normal. Tu sais, je pense que ça fait Mhm. partie de notre processus. Et puis vraiment de faire confiance aux outils qui nous ont été enseignés, là. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé là, de dire à un patient, Hey, pour vrai, je pense que où est-ce qu'on s'est aligné, ça fonctionne pas du tout. Es-tu correct si on change le plan de traitement? Tu sais, ça faisait, je sais pas moi, 4 semaines que je le voyais, on avait un plateau, puis là, c'est bien mieux de le nommer, tu sais, de le dire, hey, gars, Ben oui. je pense que la track qu'on a pris est pas bonne. Ça te va-tu si on fait une petite réévaluation? Puis finalement, on a changé notre fusil d'épaule. Puis lui, il était comme crime. Je trouve ça bon que tu sois capable de me le dire. Tu sais, il dit, j'aime bien mieux que tu sois honnête avec moi puis que tu me dises, hey, gars, on essaye d'autres choses. Ça n'a pas fonctionné vers où on a été. Puis la personne, elle a super bien pris. Puis finalement, ça a fait en sorte que le dossier a bien évolué. Exact. Se remettre en question. Des fois, Ben oui. c'est plate, là, mais On est ça vaut la humain, puis peine. ça arrive que tu Ouais. fasses, je veux dire, l'erreur est Exact. humaine, puis ça va arriver dans ton métier aussi, là, fait que Mm. donne-toi le droit à l'erreur tant que ça reste sécuritaire, comme on dit tout le temps, là, tu sais, il y a Oui, des erreurs qui exactement. sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas, là. Qu'ils sont moins. C'est Ouais, ça. exact, exact. Mm. Il y a, ce que ça me fait penser, parce que tu sais, moi, j'assiste les profs là, dans les cours, fait que moi, Mhm, j'enseigne pas de cours à moi, mais tu sais, il y a un cours dans lequel j'assiste depuis quasiment 10 ans. Puis il y a plein de choses dans ce cours-là qui ont changé depuis 10 ans. Tu sais, c'est ah, sûr. ben ce test-là, ça a été prouvé récemment que, bon, ça n'a pas tu sais, qu'un test positif, ça veut pas tout à fait dire que c'est juste Mhm. positif. Puis vous allez connaître beaucoup, beaucoup de physios qui vont faire ce test-là pour diagnostiquer des choses, puis ça va être à vous de leur dire que, ben, tu sais, selon les recherches, maintenant, c'est plus un test qui est autant valable que ce qu'on pensait que c'était Ben avant. oui, Maintenant, la technologie a avancé, puis tout ça. Fait que, tu sais, vous êtes jeune, mais vous avez des connaissances qu'il y en a qui n'ont même pas. Fait que, ben oui, tu sais, puis, tu faites-vous sais, confiance, puis essayez d'avoir, tu sais, vos outils proches, là, pour mhm, backer mhm, vos informations si vous avez. euh, à le apporter ce faire, ben genre oui. de discours-là, ben, soyez sûr de votre chose, de votre affaire. Là. Ah oui, tu vois, Mais il y a un physio qui me disait, même auprès du corps médical, là, tu sais, on s'est fait dire pendant longtemps que les attelles
créait des conditionnements de certaines zones, puis là, le médecin Mhm. ne voulait pas en mettre une, le physio voulait en mettre une. Fait que le physio a juste envoyé comme une étude médicale au médecin, puis le médecin il a fini par faire bon, ben c'est vrai, t'as raison, tu sais. Fait qu'il a prescrit Ouais, Natel pour un certain temps. Comme tu dis, c'est de le savoir, puis parce que peut-être que le c'est de physio, ça fait l'éducation. 25 ans qu'il fait ce test-là, là. Fait que ça se peut que le Exact. jeune thérapeute dise, hey, je pense que c'est plus à jour, tu sais, il y a une autre façon, on l'intègre dans un cluster ou on le met d'une autre façon, tu sais. Fait Exact. que, ouais, fait que c'est Mm. justement ce regard plus à jour, je pense que c'est juste favorable. Tu sais, avoir une équipe de mélange de jeunes plus expérimentés. C'est vraiment cool. Yes. Merci beaucoup. C'était full Ouais, intéressant. ben oui, je suis désolé, on a J'aime. dépassé un peu le temps, là, mais quand on tombe Oh, dans c'est ces correct, je suis sujets-là, à ouais, l'aise. yes, c'est Quand bon. c'est intéressant, là, ben, C'est en fait, ça. c'est toujours intéressant. C'est Mhm. ça l'affaire. Mais Exact. je pense que les gens, ils trouvent pas ça trop long. J'espère, en tout cas, que les gens, ils trouvent pas ça trop long. Je vous le Mais souhaite. merci d'avoir participé. Si jamais il y a des gens qui ont des questions pour toi, ils peuvent venir vers moi, puis je peux te les Ben oui, référer. ça Je va me te faire souhaite plaisir. un bon stagiaire ou une bonne stagiaire Ben oui, pour la prochaine étape. C'est le fun de partager nos connaissances avec des stagiaires, puis tout de à les fait. motiver. Tout à Yes. fait. Yes. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. On finit tout à ce sec, là. J'ai comme pas de façon de finir ça plus smooth. Ben non, Fait c'est bien que correct. Merci encore une fois de m'avoir reçu. C'est bien gentil. Puis si ça yes. permet de faire promouvoir un peu notre Œuvre profession, utile, tant c'est mieux. Ben oui, sûr. exact, exact. Yes. Merci.